Bonjour, bonsoir à tout le groupe. J'interviens là pour le message de ce soir. J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu et que le Seigneur soutient chacun dans sa marche et surtout que le Seigneur fortifie ceux qui sont ceux qui passent par diverses épreuves. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse encourager chacun, notamment ceux euh, pour qui la marche est difficile, que chacun puisse considérer que c'est au travers de ce chemin étroit que le royaume des cieux nous est assuré. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a dit. Le chemin est étroit. Et quand on dit étroit, c'est que beaucoup ne passent pas par ce chemin. Si tu passes par un chemin étroit, si tu passes par un chemin qui, qui te, où tu as du mal vraiment à parfois avancer, où tu ne comprends pas, alors que tu sais que tu as reçu l'Esprit de Dieu, glorifie Dieu de ce chemin-là, glorifie Dieu de ce passage-là, parce que c'est une bénédiction que d'emprunter un chemin de croix. C'est le même que notre Seigneur a pris. Donc, nous le rendons gloire pour toutes choses. Donc voilà. Ce soir, je voudrais nous parler, j'avais prévu du coup nous parler de la souffrance chrétienne. Euh, je voulais nous parler de la souffrance chrétienne, mais en fait, avant cela, je vais juste nous soumettre vraiment un point pour, voilà, pour mieux préparer ce message sur la souffrance. J'aimerais vraiment qu'on voit ensemble euh, comment éprouver la parole de Dieu, ou bien la nécessité en tout cas, qu'il y a d'éprouver les enseignements que nous recevons et du coup comment procéder pour éprouver un enseignement, un message. Et, euh, et c'est ce que nous allons faire ce soir. Et puis par la suite, je pense que j'interviens encore la prochaine fois, la semaine prochaine. Donc on parlera de la souffrance chrétienne. Bien, merci, que le Seigneur nous assiste fortement par sa grâce, que toute la gloire lui soit rendue. Amen. J'ai envoyé un passage de Paul à Timothée. On est dans 2 Timothée chapitre 4. Pourquoi ce passage? Parce que euh, pour voir la nécessité, pour voir la raison pour laquelle il est important de d'éprouver les paroles, les enseignements, les messages que nous recevons. Parce que, comme on va le voir ici, ça peut révéler en fait ce qui est en nous ou ce que nous recherchons réellement pour qu'on sache où nous en sommes, si nous sommes séduits ou si nous avons besoin effectivement de nous repentir pour chercher le véritable message. Donc, Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Et puis il enchaîne le verset 5 que je n'ai pas mis, j'aurais dû d'ailleurs. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il lui dit 2 choses. En contradiction à ce que les gens vont refuser dans les derniers temps, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Un, supporte les souffrances. Deux, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Voyez? Donc, on voit que le verset 5 en fait vient en fait comme une contradiction.
à la vie de ceux qu'il décrit dans le verset 3. Donc, dans le verset 3, il dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre les choses en fait agréables. Donc, ils se feront eux-mêmes une foule de docteurs. Le docteur, le ministère du docteur lié à la parole. Donc, ils chercheront à avoir des personnes qui vont leur donner des enseignements en fait qui les plaisent. Vous voyez, euh, forcément, ce qui plaît, ce dont Paul parle, c'est un enseignement du coup qui va plaire à la chair de cette personne, de ces personnes-là. Si c'est un enseignement qui va les faire avancer spirituellement, ben, Paul ne dirait pas, n'avertirait pas sur ça. C'est parce que à la fin des temps, la Bible est claire que la foi d'un grand nombre se refroidira. Et donc, du coup, les gens vont aimer, ou la chair, les gens vont aimer en fait des messages qui exaltent la chair, qui fortifient la chair, qui nourrit la chair, mais on refusera tout message de souffrance. Bon, je ne vais pas entrer dans le message que je disais, j'allais apporter la prochaine fois. Déjà, juste pour nous dire que prophétiquement, Paul annonce à la fin des temps un problème lié aux enseignements. Donc, nous sommes dans ces temps-là, ce qui veut dire que c'est important d'éprouver en fait ce que nous recevons. C'est important de choisir de quel côté nous sommes. Est-ce que nous sommes au verset 3 ou nous sommes au verset 4 de 2 Timothée 4? Est-ce que nous sommes de la race des Timothées qui vont suivre le modèle de Paul, ou nous sommes de la race de ces gens-là qui décrivent verset 3, qui se donneront une foule de docteurs parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc, c'est un point d'entrée. Donc, je continue. Sachant que, alors, dans 2 Timothée 4, je pourrais aussi ajouter un Timothée 4 hein, qui parle aussi de la même chose. Paul dit que dans les derniers temps, les gens euh, abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, etc. Donc on voit vraiment que le plan du diable, en fait, le plan du diable, que Dieu, la parole de Dieu nous a déjà révélé au travers des écrits apostoliques, c'est qu'il y aura un gros problème de séduction par rapport à la parole à la fin des temps. Il y aura un grand problème. Il y aura tellement de doctrines, il y aura tellement de messages, il y aura tellement de visions, il y aura tellement de faux Christ. Euh, Ce qui fait que nous devons être rigoureux en fait dans la manière dont nous traitons les messages que nous recevons. Il ne faut pas courir et dire Amen sur n'importe quoi. Il faut prendre du recul, bien écouter les choses, bien les examiner. Parce que celui qui dit Amen, il est en train de prendre part, de s'engager à ce qu'il écoute. Donc, il faut être sûr que ce que tu entends là, c'est bien la parole de Dieu avant de courir à dire Amen là-dessus. Ton Amen, c'est un engagement. Donc, c'est important donc, de prendre au sérieux les messages et de ne pas juste voilà, approuver les choses sans les vérifier. Donc, j'ai envoyé Acte 17. On voit un type de chrétien ici euh, euh, que la Bible d'ailleurs donc, nous invite à ressembler, ou que nous sommes invités à ressembler en tout cas, même si cette invitation ne nous est pas adressée directement. Dans Acte 17, on parle des chrétiens de Béret ici, donc, au verset 10, on citait les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude et ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. D'accord? Donc, on est en face de ce peuple-là de Béret, à qui Paul et Silas venaient prêcher, du coup, l'évangile. Et ce qu'ils faisaient, alors là, il s'agit de Juifs, hein, notamment, parce qu'effectivement, à chaque fois quand Paul allait dans une ville, à chaque fois, son reflet, c'est d'abord aller dans les synagogues ou aller auprès des Juifs, parce que c'est d'abord eux que l'évangile est adressé, ensuite aux païens. Et donc, à chaque fois, Paul suit aussi cette démarche-là. En tout cas, très souvent, il va d'abord vers les Juifs. Et en l'occurrence, ici, on est en présence de Juifs, en fait. Ces Juifs avaient des sentiments nobles, comme il est d'ailleurs précisé dans le passage. Et donc, ce qu'ils faisaient,
lorsque Paul leur apportait le message, ben, ils prenaient le Tanakh ou bien voilà le Tanakh qui est la Bible du coup juive, donc composée des écritures mosaïques et des écrits prophétiques avec les livres historiques. On a déjà parlé de la composition en fait du Tanakh ou de la Bible juive. Donc ils prenaient cela et ils vérifiaient. Ici c'est écrit ils examinaient. Ils examinaient, c'est-à-dire qu'ils éprouvaient, ils comparaient pour voir si ce que nous entendons là, ce que cet homme nous dit, est-ce que c'est effectivement ce qui est écrit? Est-ce qu'il ne nous ment pas? Est-ce qu'il ne nous séduit pas? Alors, le but, c'est pas forcément de dire qu'il nous ment, mais c'est de se dire, est-ce que c'est vrai ça, ce que j'entends? Est-ce que je peux adhérer à ce qu'il me dit? Parce que on est en train de parler de ma vie éternelle. Est-ce que pour ce qui concerne ma vie éternelle, je peux juste dire oui, amen, sans réfléchir deux fois, sans savoir si c'est vraiment ça le message qu'il faut? Est-ce que c'est parce que ça réjouit ma chair que je vais dire oui, amen? Ou c'est parce que c'est vrai que je vais dire oui, amen? Je continue dans le Dieu qui va suivre. Alors, ce qui est intéressant déjà dans ce passage de Acte 17, c'est de remarquer ceci. On est en face du grand apôtre Paul. Quel personnage vous imaginez? C'est le grand apôtre Paul. Avec tout son charisme qu'il a, avec toute son autorité qu'il a, avec toute la gloire, les miracles, les signes, la connaissance, la sagesse qui accompagnait cet homme. Il se tient devant un peuple qui ne lui dit pas oui, amen tout de suite. Mais en fait, ce peuple-là, il s'examine. On s'en fout de quel est ton nom. Qu'il t'appelle apôtre Paul ou pas, que tu sois apôtre ou que tu sois Paul, on ne sait pas. Nous, c'est notre vie éternelle qui est en jeu. Donc, on va bien examiner, on va bien vérifier ce que tu es en train de nous dire. J'insiste sur ça, pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui, en fait, ils se livrent dans une confiance, en fait, charnelle aux hommes qui les enseignent. Ils ne cherchent plus à rien vérifier. Ils font confiance, non. Lui, c'est un grand serviteur de Dieu. Lui, les miracles l'accompagnent. Lui, les signes l'accompagnent. Lui, il a de la connaissance. Il a plus de connaissances que moi. Donc, ce qu'il dit, c'est sûrement vrai. Non, lui, il a fait l'école théologique, mais non, lui, il est prêtre. Non, lui, il est évêque. Non, lui, il est ci. Non, lui, il est ça. En fait, c'est complètement faux, complètement dangereux de se livrer à une telle confiance à cause de la position d'une personne. La position d'un serviteur de Dieu, la position d'un ministère, peu importe la grandeur de ce ministère, ne dispense pas de l'éprouver parce que tout ministère charnel, tout ministère humain en tout cas, a ses failles. Tout ministère. Ce n'est pas des hommes infaillibles que Dieu utilise. Donc, c'est pour ça que le rôle de ceux qui écoutent, le rôle de ceux qui reçoivent un message, c'est d'éprouver le message. Et d'ailleurs, Dieu nous mettra comme ça à l'épreuve. Si, il faut que vous en soyez conscients. Dieu mettra devant vous des ministères qui vont vous séduire pour voir si en fait vous aimez Dieu, vous aimez la vérité ou vous aimez juste les choses qui réjouissent votre chair. Ça, c'est écrit bien dans Deutéronome et c'est aussi bien écrit d'ailleurs quand on prend 1 Thessaloniciens 4, je pense, ou 2 Thessaloniciens 2, pardon, qui parle de l'esprit d'égarement, les gens qui n'ont pas l'amour pour la vérité. Dieu va toujours éprouver notre amour pour la vérité. Et quand on parle d'amour pour la vérité, on parle du coup de quelqu'un qui est prêt, en fait, qui est prompt à éprouver ce qu'il entend. Et ça, c'est la vérité. Je ne me dis pas, est-ce que ça, c'est bon pour moi? Ah ouais, c'est un message qui me fortifie. Mais je me dis d'abord que ça, c'est un message qui est vrai, en fait. Est-ce qu'on n'est pas en train de me fortifier par un message charnel, par un message terrestre? Est-ce que le message qu'on me donne là, qui me fortifie, est-ce que c'est un message céleste? C'est un message spirituel ou c'est un message d'excitation? Quel est donc le message que j'écoute? C'est la vérité qui doit réjouir le cœur de l'enfant de Dieu et non pas des promesses vaines des hommes. Donc ici, on voit que ces juifs examinaient et nous allons voir en fait un peu plus en détail en fait c'est quoi, comment du coup examiner un message
que je reçois par la grâce de Dieu. Alors, je disais donc comment examiner ou éprouver du coup un message qu'on reçoit. Donc, la première chose déjà, c'est de voir donc si la chose est écrite dans la parole. Ça, c'est déjà le premier niveau. Quelqu'un m'apporte un message, une doctrine, je veux que la personne déjà m'ouvre la Bible pour me montrer ne serait-ce qu'un endroit ou les endroits où cela est écrit, où ce qu'il dit est écrit, qu'il me montre. Ça, c'est un premier niveau. Je dis bien c'est un premier niveau, c'est très insuffisant. Mais il faut déjà commencer par là. Déjà, je n'aime pas qu'on me parle de doctrine sans me dire les versets en fait sur lesquels on s'appuie. Donc, qu'on me montre déjà les passages. Et ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, alors je vais juste parler brièvement de différentes étapes, puis on va voir plus près des exemples dans la parole. Donc, qu'on me montre déjà les passages, en fait, qui parlent de ça. Et ensuite, qu'on me montre si, en fait, ou qu'on me démontre, hein, si c'est un enseignement profond, qu'on me démontre que ce passage effectivement me concerne en fait, me concerne le temps que nous vivons. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a différents âges, il y a différentes périodes. Et dans chaque période, dans chaque période où ce que certains appellent encore la dispensation ou l'administration, les choses en fait que Dieu attend des hommes, les choses que la Bible dit dans une période n'engagent pas forcément les personnes qui sont dans une autre période. D'accord? Et, donc vous avez par exemple la période où Adam et Ève étaient dans le jardin, ils n'ont pas encore péché. Donc c'est ce que Dieu leur demandait là-bas, c'est pas forcément ce que Dieu va demander après. Et donc vous avez après, quand Adam et Ève ont chuté, donc alors la première, là, quand ils étaient dans le jardin, on appelle ça la dispensation de l'innocence parce qu'ils étaient innocents, ils ne savaient rien en fait, ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus, donc ils étaient dans une dispensation d'innocence. Et la seule chose que Dieu leur a demandé, c'est de ne pas toucher à l'arbre du coup de la connaissance du bien et du mal. Voilà, c'était la seule chose en fait qu'ils avaient comme interdiction ou comme loi. Et ensuite, ils ont chuté et ensuite, ils sont rentrés dans une situation de conscience parce qu'ils désormais, ils étaient conscients de leurs faits, de leurs actes. Ils savaient le bien et du mal. Donc, les dispensations vont se succéder comme ça jusqu'à ce que Moïse arrive. Donc, on va avoir la dispensation de la loi. Mais avant ça, on a la dispensation de la promesse avec les patriarches. Voilà, c'est intéressant de savoir parce que ces dispensations de la promesse, ce qui est intéressant, c'est que ça a un rapport avec la dispensation de la grâce, puisque les promesses ont été faites à Abraham et nous sommes héritiers d'Abraham. Donc, c'est important que celui qui m'enseigne la parole, si ça dépend de ce qu'on m'enseigne, hein, je ne dis pas que tout le monde doit connaître toutes ces choses forcément, mais pour des choses, pour des doctrines en tout cas, si c'est possible, qu'on puisse me démontrer la chose en fait, me montrer que la chose concerne le temps dans lequel nous sommes, ou le contraire, que la chose ne concerne pas le temps dans lequel nous sommes. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui ont évolué. De toute manière, les deux dispensations qui se mélangent beaucoup et que les gens prennent dans les assemblées pour dominer, etc., c'est surtout la dispensation de la loi. C'est qu'on prend la loi pour l'infiltrer un peu dans l'Église et puis voilà. Parce que la loi, forcément, ça fait du bien aux sacrificateurs, ça fait du bien aux chefs du peuple, ça fait du bien à celui qui est aux anciens, parce que ça les enrichit, ça les grossit. Mais le problème, c'est que nous sommes tous aujourd'hui sacrificateurs. Et que le problème, c'est que l'organisation de l'Église n'est plus pareille que l'organisation d'Israël. Donc forcément, les choses en fait sous ces deux dispensations ne sont plus pareilles. Donc juste pour dire que le deuxième point, donc, c'est il faut qu'on essaie de voir, d'éprouver si ce que je reçois là, est-ce que, ou cette exhortation, ou cet encouragement, ou cette promesse, voilà, c'est surtout au niveau des promesses qu'il faut veiller, cette promesse qu'on me donne, est-ce que ça concerne l'Église ou ça ne concerne pas l'Église? Ou cet enseignement qu'on me donne, est-ce que ça concerne l'Église ou ça ne concerne pas l'Église? Cette prophétie, est-ce que ça concerne l'Église ou ça ne concerne pas l'Église? Donc, en gros, il faut que je sache
en fait, à quelle période correspond la parole que je reçois. Donc, je disais qu'il faut éprouver effectivement si la chose concerne la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la dispensation de la grâce, sachant qu'il y a une autre dispensation, une dernière dispensation qui va arriver, dont la dispensation du coup du millénium. Donc, c'est important. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la parole, en fait, qui ne vont pas s'accomplir dans ces temps-ci et qui s'accompliront seulement après le retour de Jésus. Donc, vous voyez, si quelqu'un vient vous prendre ces promesses-là, des choses, des promesses en fait du millénium, et qui veut vous faire vivre ça aujourd'hui, c'est de la séduction. Et je sais qu'il y a par exemple des promesses où on vous sort qu'il y aura plus de maladies à Zion, ou c'est pas Isaïe, on prend un truc et puis. Mais mes amis, ça, on n'est pas encore dans cette dispensation, hein. La Bible ne nous dit pas que sous la dispensation de la grâce, il n'y aura plus de malades, hein. On guérira les malades, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, avant de guérir, c'est qu'il y a la maladie. Donc, c'est pendant le millénium qu'il y aura des choses, un certain nombre de choses. Parce que la chair, notre chair va être transformée. Donc, si la chair est transformée, il n'y a plus de maladie. L'esprit est déjà sain. Le corps est sain. Donc, l'être tout entier devient sain. Il n'y aura plus de maladie. Mais on n'est pas encore là-bas, on n'est pas encore dans cette dispensation. Quand on dit le loup habitera avec l'agneau, plein de promesses en fait qui ne sont pas dans la dispensation. Donc c'est important que lorsque nous recevons un enseignement, même si c'est dans une école théologique ou pas, même si c'est voilà, dans une école de ministère, peu importe où on nous enseigne en fait, il faut que nous ayons le courage d'éprouver les enseignements. Voilà, ça c'est un mot-clé, le courage, parce que c'est le courage qui manque à beaucoup, et le courage d'écouter l'Esprit de Dieu, de se laisser instruire en fait. C'est David qui dit que tu me rends plus sage que mes instructeurs. Vous voyez, si nous écoutons l'Esprit de Dieu, il peut arriver que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux sur des choses que nos propres instructeurs n'ont pas vues. Mais dans cela, il faut être humble, effectivement, et voir, waouh, Seigneur, quelle grâce tu me fais. Donc Dieu veut nous dire des choses si nous sommes humbles. Dieu va nous ouvrir les yeux sur des choses si nous sommes humbles. Mais si nous n'avons pas le courage d'écouter l'Esprit que nous donnons, nous nous livrons à cœur joie, nous prenons tout ce qu'on nous donne sans éprouver, eh bien, on va rater beaucoup de choses. On va juste être des perroquets qui retransmettent seulement les bons et les mauvais choses qu'ils ont appris. Donc là, il faut effectivement vérifier que la chose appartient à ma dispensation. Et ensuite, un troisième point, c'est important. Il faut essayer de voir si, en fait, comment les gens vivaient ce message-là, cet enseignement dans la parole. Est-ce qu'on a parlé du vécu de ce message dans la parole? Oui. On nous sort par exemple de doctrine sur l'Église. Est-ce que on peut montrer dans la parole comment les gens vivaient en Église, en assemblée? On nous parle de la vie, d'être riche, d'être prospère. Voilà, même quand on prend d'être prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, eh bien, il faut voir en fait comment les gens vivaient ce message-là. L'apôtre Jean même qui a écrit ça en fait, comment il vivait? L'apôtre Paul, comment il vivait le message qu'il enseignait? Vous voyez? Donc, il ne faut pas seulement balancer en fait des choses qu'on pique ici et là dans la parole, mais il faut voir comment les gens vivaient cela. Comment les personnes même qui ont écrit ces messages, comment ces personnes vivaient le message. Et donc, c'est important là, du coup, d'étudier la vie des personnages, du coup, des gens qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Donc, j'ai parlé de trois phases en fait. Il faut voir si la chose est écrite. Il faut voir si la chose qui est effectivement écrite concerne en fait mon dispensation. Et ensuite, il faut voir si cette chose-là en fait qui est écrite et qui me concerne, que c'est cette chose-là, ben, comment les gens vivaient cela. Parce que j'ai compris qu'il y a ce message, il y a cette phrase, il y a ce verset, mais comment les gens pratiquaient cela. Donc, c'est aussi important pour que je sache comment pratiquer. Parce qu'on peut avoir le même message, on peut avoir les mêmes versets, mais ne pas les pratiquer de la même manière. C'est pour ça que c'est important de voir comment pratiquer les passages-là dans la parole. Donc voilà un passage, comme on disait tout à l'heure, il faut apprendre du coup à comprendre, à étudier la vie des personnages en fait de la Bible. Et c'est ce que ce passage nous dit. Par exemple, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Il dit considérez.
Pour considérer, il faut méditer, il faut s'arrêter sur la chose et il faut la méditer, il faut s'instruire, c'est de la connaissance, il faut aller voir comment ces gens qui nous ont annoncé la parole de Dieu, comment vivaient-ils? En plus, il dit, considérer quelle était la fin de leur vie. Comment sont-ils morts? Sont-ils morts dans l'abondance? Sont-ils morts dans la persécution? Sont-ils morts dans des grands villas? Sont-ils morts sur des champs de bataille? Sont-ils morts dans des prisons? Sont-ils morts ici? Voilà. Sont-ils morts dans la chair? Sont-ils morts dans l'esprit? Voilà. C'est différentes choses. Il faut aller voir du coup comment. Il dit, souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé l'évangile. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Quand on dit imiter leur foi, c'est imiter les œuvres, d'accord? La foi, elle est invisible. Ce n'est pas les œuvres qu'on sait la foi que quelqu'un a. Donc, en gros, allez reconsidérer comment l'apôtre Paul a vécu. Quand on dit ceux qui nous ont annoncé l'évangile, on n'est pas en train de nous parler, en fait, des prédicateurs d'aujourd'hui. Je vais imiter la foi d'un prédicateur d'aujourd'hui si seulement lui-même, il ressemble à ce qui est biblique. Comme Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, vous voyez. C'est parce qu'il est imitateur de Christ qu'on peut l'imiter. Donc si un pasteur, un prédicateur, c'est pas moi, un apôtre n'est pas imitateur de Christ, je ne vais pas l'imiter. Et donc déjà, pour savoir s'il est imitateur de Christ, c'est qu'il faut savoir comment Christ a vécu. Il faut savoir comment les apôtres ont vécu. C'est pour ça qu'il dit, souvenez-vous des conducteurs qui vous ont annoncé l'évangile, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Vous voyez? Donc, lorsque on me prêche un message, parce que je dis, on va parler de la souffrance, hein, c'est pour ça que je suis en train déjà de baliser le chemin. Voilà, pour éviter les discussions vaines, lorsqu'on parlera du message. Donc, il faut considérer comment ceux qui nous ont apporté ce message, cet évangile-là, les apôtres, comment ont-ils vécu la foi, l'évangile qui nous annonce? Voilà. Comment ont-ils vécu la bonne nouvelle? Parce que nous, aujourd'hui, on a notre idée de la bonne nouvelle. Pour nous, la bonne nouvelle, il faut que ce soit une bonne nouvelle pour notre chair. Il faut que ça réjouisse notre chair, sinon ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Mais mes amis, ce n'est pas ça. Il faut aller voir pourquoi c'est une bonne nouvelle déjà. Il faut comprendre en quoi c'est une bonne nouvelle et ne pas trop vite traduire les choses dans notre langage contemporain. D'accord? Donc, quand on dit bonne nouvelle, ce n'est pas bonne nouvelle pour la chair. Attention, c'est une mauvaise nouvelle pour la chair parce que l'évangile annonce la mort de la chair. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour la chair, c'est une bonne nouvelle pour notre esprit. Voilà. Et donc, il dit, souvenez-vous de ces gens-là et imitez leur foi. Donc, quand on me prêche un message, il faut qu'on me montre en fait si ce message-là a été vécu par les apôtres. Comment ce message a été vécu par les apôtres. D'accord? Je dis bien les apôtres. Il ne faut pas qu'on me montre comment ça a été vécu par un roi, c'est pas moi, un roi juif, comment ça a été vécu par Salomon. Il ne faut pas qu'on me montre quelque chose qui va réjouir la chair. On peut prendre ces personnages-là lorsqu'ils répondent effectivement aux exigences de la grâce. Voilà. Parce qu'il ne faut pas me prendre Moïse, il faut me prendre David ou Salomon pour dire qu'il avait plusieurs femmes. Donc moi aussi, je peux l'imiter et avoir plusieurs femmes. Il faut justement éprouver les choses là pour condamner toutes ces choses-là. Voilà. Donc, si vous voulez vous montrer en fait comment ces gens ont vécu, l'évangile, ce n'est pas Salomon qui nous l'a annoncé. L'évangile, ce n'est pas David qui nous l'a annoncé. L'évangile, c'est les apôtres qui nous l'ont annoncé. Donc, ce qu'on demande de considérer, effectivement, c'est les apôtres. Et aussi la foi. Il y a bien sûr des choses qu'on va apprendre de David, bien sûr des choses qu'on va apprendre de Salomon, bien sûr des choses qu'on va apprendre des patriarches. Mais il faut bien faire la part des choses. C'est là où on a besoin d'avoir l'Esprit de Dieu en nous pour nous conduire, en fait, pour savoir ce que tu prends ici, ce que tu prends là, tu vois. Là, David a fait ces erreurs-là. Tu ne faut pas faire ça. Là, Salomon ne connaissait pas ça. Tu ne faut pas faire ça. C'est important. Il faut que l'Esprit de Dieu en nous nous conduise en fait aussi dans cet examen-là, dans cette épreuve de la parole de Dieu. Donc là, j'ai envoyé deux passages. Je pense que je vais finir par ces passages-là pour ne pas être trop long. Donc, qu'est-ce qui est important dans ce passage-là? Pourquoi je l'envoie? Pour qu'on examine, pour qu'on discerne quelque chose d'important ici. Regardez. Paul, le premier passage, c'est Paul qui va parler et qui va parler à Timothée. Il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des gens qui sont fidèles de l'enseigner à d'autres personnes. D'accord?
Il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Donc, il faut que tu confies à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. D'accord? Voyons, imaginons une chaîne. Nous sommes euh, au début de la chaîne. Il y a donc l'apôtre Paul, d'accord, qui parle à son fils Timothée. Il dit, mon fils, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui aussi vont transmettre la même chose. D'accord? Et donc, ça veut dire que ce processus-là doit se répercuter jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que Paul a enseigné à Timothée, Timothée l'a enseigné à ses disciples l'ont enseigné à leurs disciples l'ont enseigné à leurs disciples jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui vers nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tous ces disciples-là ont été fidèles, le message qu'on suivra aujourd'hui, c'est exactement le message que l'apôtre Paul a donné à Timothée. Parce qu'on dit, quand on dit être fidèle, on est en train de dire de redonner la chose de la même manière qu'on me l'a donné. Je retransmets, donc Timothée, dans sa fidélité, va retransmettre exactement ce que Paul lui a enseigné. Il ne va pas ajouter, il ne va pas retrancher, mais il va transmettre exactement à ses disciples. Et ces disciples qui sont fidèles vont aussi le transmettre exactement à leurs disciples. Et les disciples aussi qui sont fidèles vont aussi le transmettre exactement à leurs disciples. Mes amis, vous voyez que si ça là, ça avait été respecté aujourd'hui, eh bien, on suivrait tous le même message de Paul en fait. Pourquoi il y aura des bagarres, pourquoi il y aura tous ces différentes assemblées? Pourquoi il y aurait l'église catholique d'un côté, l'église protestante de l'autre côté, l'église baptiste d'un côté, l'église pentecôtiste d'un autre, l'église, les assemblées de réveil, là, on n'en parle même pas, chacun y va avec sa couleur et ses envies charnelles. Donc, pourquoi toutes ces choses? Ça veut dire quelque part, il y a eu des disciples infidèles sont venus rajouter ou qui sont venus retrancher, qui sont venus déformer en fait le message que leur maître ou leur aîné leur a transmis. D'accord? Donc, parce que la même chose, on le voit ici, c'est la même que Jésus aussi dit à ses disciples. Il dit en fait, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné ou tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, Jésus a enseigné des choses aux disciples et dit, vous aussi, allez transmettre ce que je vous ai enseigné aux autres. Si cette chaîne-là, en fait, a été suivie dans la fidélité, eh bien, mes amis, aujourd'hui, on aura une église forte, une église unie dans la vérité. Il n'y aura pas 10 000 vérités, mais on sera tous dans la vérité. Donc, pourquoi ce passage? Ce passage pour nous dire que ça, là, ça va être du coup, en fait, la base de notre épreuve. C'est-à-dire que lorsque nous recevons un message, pour vérifier que c'est un disciple, le message authentique, le message fidèle en fait de Paul que j'ai, il faut que j'aille dans la parole. Parce que, eh bien, heureusement, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que nous ayons aujourd'hui les écrits de Paul ou les écrits des apôtres, les écrits des évangélistes. J'entends par là Matthieu, Jean-Jacques, Matthieu, Marc, Jean et Luc. Hein. On a ces écrits-là qui nous relatent les enseignements de Jésus. Donc, si quelqu'un vient m'apporter une doctrine, il faut que je vérifie si c'est effectivement ça. Comme j'étais dernièrement chez ma famille là-bas aux États-Unis, chez les Clarisse et sa famille, donc le pasteur qui se lève devant tout le monde et qui dit Jésus a enseigné plus sur l'argent que sur le ciel et l'enfer. Tout le monde est d'accord. Personne, en fait, ça ne dérange personne, ça. Est-ce que quand on nous ouvre la Bible et qu'on nous montre en fait où Jésus a enseigné en fait sur la richesse de l'argent, hein, être riche, que enseigner sur le ciel. Le gars, il est venu pour nous amener au ciel. Il va se mettre à nous parler de l'argent qui va rouiller. La Bible dit que l'argent va rouiller et et Jacques va surtout dire en fait aux riches. Le message de Jacques à l'endroit des riches, c'est un message violent. Alors, le message est trop long, je vais m'arrêter sur cet audio-là. Donc, vous voyez que les choses en fait que nous recevons doivent être éprouvées
Et Dieu nous a donné une base pour les éprouver. D'accord? Si nous éprouvons, si nous allons dans la Bible pour savoir en fait toutes ces choses-là, bien, nous serons des gens qui ne vont pas être emportés à tout vent de doctrine. Donc il faut que tu ailles voir dans ta manière d'adorer Dieu. Va voir dans la Bible en fait. Si, comme on dit, si l'apôtre Paul a enseigné d'adorer la Vierge Marie, va voir si l'apôtre Paul a enseigné d'adorer les anges. Va voir si l'apôtre Paul a demandé de prier les saints. Va voir si l'apôtre Paul a demandé de dépouiller l'argent chez les gens. Paul dit d'ailleurs que c'est au père d'amasser pour les enfants et non pas le contraire. Va voir en fait dans la parole comment les apôtres ont vécu, va voir où Paul a béni, Paul a organisé ou bien Paul est venu présenter, on a venu présenter des enfants dans une assemblée, dans une église. Va voir où, sous la nouvelle alliance, effectivement, c'est le pasteur qui vient bénir des mariages, ou etc. En fait, on est tellement habitué à des choses, en fait, on ne se demande même pas si c'est écrit. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces pratiques-là, en fait, cherche à savoir quelle est son origine. Est-ce que c'est le message apostolique ou c'est un message des hommes? Paul, le Seigneur va dire à Jean, il ne faut, n'ajoute rien, ne retranche rien à ce que je te dis. D'accord? Donc, il faut bien vérifier, mes amis. Vérifier si ce que vous suivez, les enseignements que vous recevez, je ne sais pas d'où, de quelle communauté vous êtes, mais éprouvez vos actes, éprouvez vos œuvres, mes amis. Les confirmations, les sacrements. Vérifiez si tous ces sacrements que vous recevez, tous ces sacrements, en fait, sont bibliques. Parce qu'il ne faut pas se mettre sous un joug humain. Donc voilà, l'évangile, en fait, d'abord, l'évangile n'est pas américain. Parce que les Américains ont beaucoup pollué, en fait, voilà, ont beaucoup pollué. Il y a du bien, il y a du mauvais également. Le bien comme le pire, en fait, sortent d'eux. Donc, ils sont venus séduire là-bas, polluer bien beaucoup de ministères africains. Aujourd'hui, tout le monde court derrière l'argent. L'évangile de la croix, l'évangile de la souffrance n'est plus prêché du tout. Parce que là, on a trouvé un évangile qui peut enrichir, un évangile en fait qui peut donner une belle voiture, une belle maison, faire des voyages ici et là. On a trouvé l'évangile qui enrichit la chair. Et Paul dit très bien, oui, l'évangile est une source de gain, mais en fait, pour celui qui sait se contenter de ce qu'il a. Voilà. Donc, on va voir ce que c'est que la souffrance chrétienne, comment la Bible en parle, pour qu'on sache. De toute manière, euh, chacun sera responsable devant le Seigneur. Et un jour, on lui dira, ben, le Seigneur lui dira, ben, tu as écouté ce message, mon ami. Donc, tu ne vas pas me dire que les gens t'ont menti, les gens t'ont trompé. Tu as déjà écouté l'évangile de la croix de Jésus-Christ. Et donc, si tu ne l'as pas suivi, c'est parce que toi-même, tu as préféré, tu as eu la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et tu as repoussé le message de la croix pour accepter un message, en fait, voilà, un message terrestre qui t'attache aux choses de la terre. Donc, voilà. Prochainement, donc, on va parler on va parler du coup de la souffrance chrétienne. Mais je reviens du coup sur le point pour éprouver tout ce qu'on va dire ici, même les choses qu'on partage ici, et tout ce qu'on partagera, ben, éprouvons-les. Voyons si c'est écrit, voyons si ce qui est écrit concerne cette dispensation, voyons si ce qu'on dit là, les gens le vivaient de cette manière-là, comment les gens le vivaient. Donc, en voyant les personnages, comment les personnages dans la Bible vivaient cette chose-là. Donc, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fortifie. Je nous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée pour certains. Que Jésus soit toujours notre lumière et notre bouclier au nom puissant de Jésus. Amen.